je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour le premier jour des Vlogmas. Genève, ils ont été super sympas, ils nous ont laissé une scène avec du coup les filles qui sont... Et je me suis aperçue que j'avais pas ouvert mon calendrier de l'Avent aujourd'hui. Préparer ma valise pour demain, préparer les affaires parce que demain je pars en signature à Nancy. Et oui! Vous le savez sûrement, mais j'ai dépassé les 3 millions d'abonnés sur ma chaîne principale, donc Enjoy Phoenix, il y a un mois, quelque chose comme ça. Ça va Richard? Oui, toi, on a fait une trop bonne vidéo. Ouais. Bon, on vient d'arriver au showroom Made, qui est l'endroit où on va faire notre pop-up store dans quelques semaines. Fridays. Et ce soir pour vous, Henri PFR en concert privé dans votre salon. Pour la tradition, chaque 8 décembre, tous les Lyonnais mettent des petits lumignons sur le bord de la fenêtre pour remercier la Sainte Vierge d'avoir sauvé Lyon. Aujourd'hui, on part à Brighton. Hello! On se retrouve là où on s'est quitté hier, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour le Vlogmas numéro 6. Numéro 6, numéro bis, qui a la ref? Numéro bis. Bon, il fait un froid de canard dans mon bureau. Ceci explique l'écharpe. Mais aussi parce que, bon, ce serait compliqué de vous expliquer, mais je pensais que je devais faire une photo, mais finalement, qui impliquait une écharpe, mais finalement c'était pas le cas. Les filles de l'équipe se sont foutues de ma gueule, enfin bon bref, c'est une histoire rocambolesque. Bref, du coup, aujourd'hui, je suis toujours malade, donc en fait ça me fait vraiment du bien d'avoir cette écharpe, c'est parfait. Ça s'entend? J'en peux plus. Je vais aller voir Joyau, du coup, encore une fois aujourd'hui, ce matin. Là, je vais m'occuper de certaines petites miniatures, bosser un petit peu, faire un peu de rangement dans mon bureau et vous montrer l'avancée des travaux. Voilà, c'est très très cool. Bah là, de toute façon, les ouvriers sont là tous les jours en ce moment, donc il y a pas mal de choses qui changent, ce qui est vraiment sympa. Mais par contre, oui, ça fait beaucoup de bruit et c'est un délire, mais c'est cool quand même. Oh là là, mon dieu, je suis tellement bien dans cette écharpe, je pense que je vais la garder, je ne vais plus jamais l'enlever. Salut la tronche. Ça va? Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour, mais tu m'emmerdes. Qu'est-ce que toi tu fais la tronche? Bon les amis, vraiment j'ai une tête de défractée, tout va pas bien. Henri est venu me chercher. Bon, je vous avais dit qu'en ce moment je marchais du coup le cheval qui est pas méchant, hein, vraiment c'est pas un méchant cheval. Mais là je pense ça faisait trop longtemps qu'il était un peu à l'arrêt et je pense qu'aujourd'hui il en a eu marre. Et donc en le marchant normalement, je pense qu'il a 2 neurones qui se sont touchés dans sa tête et donc il a pété un câble et il est parti au galop. Le temps que je lâche la longe, c'était déjà trop tard et du coup, je me suis surtout protégé la tête parce qu'il a lancé un coup. Donc j'ai mis mon bras et je me suis protégé la tête. Donc ça, je pense que j'aurai un gros bleu, ça va. Mais le problème, c'est que au passage... Oh my god! Parfait. Donc je me suis complètement arraché l'ongle. Donc l'ongle est parti et j'ai toute la peau qui est partie au-dessus. Donc je pense que je vais avoir droit à des points de suture. Donc là, on va à l'hôpital. Magnifique. Le cheval s'est pas fait mal. Moi, oui, mais... C'était pas ton plus bel ongle. C'était mon middle finger, je pourrais faire un fuck mais avec un pansement pendant un mois. donc voilà, du coup bah écoutez, on va aller aux urgences, on va voir ce qu'ils vont dire. Hein. Moi j'espère juste que c'est pas cassé parce que je vous cache pas que là mon doigt est en train de doubler de volume et il est un peu bleu sur le bout et donc ça moi ça me fait un peu flipper j'avoue. Donc on va voir. On va passer une radio parce que je pense que j'ai un des doigts qui est cassé. Elle m'a désinfecté à vif. C'est pas grave, ça va aller. Ça va, Marie. Ceci est un update, donc je suis sortie des urgences et là il y a quand même une très mauvaise nouvelle, donc c'est que mon ongle a été entièrement arraché. C'est-à-dire donc en gros je n'ai plus de racines de mon ongle, voilà. Donc quand il se passe ça, généralement l'ongle ne repousse pas, jamais. Donc on devait normalement avoir un rendez-vous uniquement demain avec un chirurgien de la main qui n'était pas dispo avant. Henri s'est démené et on a réussi à avoir un rendez-vous maintenant. Donc là on est allé chercher des médicaments et du coup maintenant on va repartir à l'hôpital pour avoir rendez-vous avec un chirurgien de la main. Entre temps, mon coach d'équitation est en train de chercher mon ongle dans la carrière parce qu'en fait, entre temps, on a appris que si on arrivait à le retrouver, il y avait peut-être des chances qu'on arrive à le réimplanter, mais c'était quasiment, enfin, c'est compliqué quoi. Puis là, je vois pas comment est-ce qu'on peut retrouver un ongle de cette couleur-là dans un manège avec du sable. Donc voilà, écoutez, c'est une vraiment très bonne journée. Franchement, c'est une bah là, on va aller chez le chirurgien et on va croiser les doigts. Je peux pas croiser les doigts. Voilà, on va croiser les doigts en espérant qu'il me donne une bonne nouvelle, mais là... Bon, les
les amis, je viens à peine de rentrer de l'hôpital. Il est 17h, donc ouais, je suis bien fracassée, j'ai pas eu le temps de manger de la journée et clairement, j'ai passé ma journée aux urgences et à l'hôpital. Heureusement, Henri était avec moi et franchement, ça m'a fait du bien de l'avoir avec moi parce que je sais pas trop comment j'aurais fait sinon. Donc, pour vous faire un petit débrief de ce qui s'est passé, comme je vous l'ai dit, j'étais donc avec le cheval et il a vu quelque chose et je pense qu'il a été effrayé et donc du coup il est parti et moi j'avais la longe dans l'autre main et en fait le temps que je lâche la longe c'était déjà trop tard et en gros la longe a arraché mon ongle et comme vous savez je fais du semi-permanent un peu construit sur mes ongles, en fait ça a durci mes ongles et donc quand c'est parti, tout est parti avec. Je vous cache pas que j'ai rarement eu aussi mal quelque part de ma vie, les extrémités je pensais vraiment pas que ça faisait si mal et puis un des chirurgiens m'a dit que c'était normal, c'était une des techniques de torture au Moyen-Âge et franchement je comprends pourquoi parce que c'est vraiment terrible. Donc du coup on a eu de la chance, on a un peu forcé je vous avoue, mais on a réussi à avoir un rendez-vous avec une chirurgienne de la main directement à l'hôpital qui nous a pris entre deux patients et qui a quand même pu regarder. Et la très bonne nouvelle, c'est que même si j'avais déjà eu 2 médecins qui m'avaient dit que c'était mort, la chirurgienne m'a dit que j'avais encore de la matrice, c'est-à-dire que j'ai encore de la base de l'ongle, ce qui veut dire que mon ongle peut repousser. Ce qui était vraiment ma hantise en fait au début, parce que avoir mal c'est une chose, mais perdre son ongle c'en est une autre. Donc la chirurgienne a dit que ça allait revenir normalement parce qu'il y avait de la matrice encore, donc ça c'était un peu le soulagement parce que vraiment pendant quelques heures on a fait avec Henri ce qu'il fallait absolument pas faire. On est allé sur internet et on a tapé genre ongle arraché, matrice manquante, enfin bon bref on a vu des trucs horribles. Donc du coup voilà, et le fait de savoir que finalement mon ongle allait repousser c'était quand même une bonne nouvelle. Donc je vous avoue que par contre ils m'ont anesthésié le doigt et je parais, mais vraiment je sais pas, aujourd'hui j'ai eu la totale. Apparemment les anesthésies des doigts c'est un truc qui fait super mal et je peux vous garantir que ça fait extrêmement mal. Et même avec l'anesthésie, quand elle a chipoté, commencé à regarder et tout, quand je regardais saut et que je voyais en fait l'ongle qu'on arrachait, déjà rien que ça me faisait cringer et là ça vient de m'arriver, je peux vous dire que c'est atroce. Elle m'a dit que dans tous les cas il y avait 2 solutions, c'était soit en fait on faisait un pansement qu'on allait redevoir faire toutes les semaines, donc toutes les semaines ça veut dire qu'on allait devoir enlever le pansement de la peau en fait qui a sous mon ongle et que ça allait me faire super mal, ou alors on faisait des points de suture pour mettre un petit morceau de silicone sur la partie où il n'y a pas d'ongle, vous avez compris du coup, pour faire en fait comme une espèce de barrière entre ce qu'il y a sous l'ongle et la suite et le reste, pour éviter que quand on me refasse mes pansements ça me fasse trop mal. Donc en gros je lui ai dit faites ce que vous pensez être le mieux et elle m'a dit bon on va faire ça, sauf que même avec l'anesthésie j'ai quand même senti les points de suture, donc je me suis accrochée à Henri comme jamais parce que vraiment ça faisait ultra mal. Et donc voilà, du coup je possède un énorme pansement qui va rester comme ça au moins jusqu'à lundi, puis lundi ça va refaire la même chose et les contre-indications sont évidemment trop chiantes. Je peux plus aller au cheval, je peux même pas faire de câlin à Jelly, ça peut absolument pas être humide à aucun moment, donc forcément toute la vie devient casse-couille en fait, juste me démaquiller, Oh ah bah super, il y a une coupure de courant. Ambiance. Et la lumière fut. Bon, le sapin s'est éteint entre temps puisqu'il y a une coupure de courant, que les ouvriers sont en train de continuer. Ce que je disais, c'est que du coup, tous les trucs de la vie quotidienne deviennent relous et c'est chiant parce que ça tombe pendant les vlogmas, évidemment. C'est jamais au bon moment, c'est vraiment très relou. Et donc, du coup, voilà, il y a le pop-up store ce week-end et j'irai quand même. Voilà, mais c'est sûr que ça me fait chier parce que je vais avoir mal et ça va pas me mettre dans les meilleures conditions, mais bon, c'est comme ça. On va dire que j'ai eu de la chance dans mon malheur. Le premier avantage, c'est que c'est sur ma main gauche et que je suis droitière, donc du coup, voilà, ça me permet quand même de faire le reste des choses avec ma main. Le deuxième avantage, c'est que honnêtement, j'aurais pu perdre un doigt, hein. Franchement, ça aurait pu être vraiment bien pire. J'aurais pu aussi ne plus avoir d'ongles et donc voilà, franchement, je m'en tire pas trop mal. Et la dernière chose, c'est que quand il est parti en sucette, le cheval, il a quand même bien pété en l'air et je me suis protégée en fait la tête avec mon bras et il était en fin d'extension, donc il m'a quand même bien touchée et il aurait pu me mettre un coup dans la tête et heureusement, ça n'a pas été le cas. Donc à l'avenir, 2 choses, je viendrai le marcher avec une bombe et avec des gants. Et voilà, donc si je peux faire de la prévention, même si vous travaillez votre cheval à la main, faites vraiment gaffe parce qu'honnêtement, une belle leçon d'humilité, voilà. Je sais qu'il y a des gens qui souffrent d'un truc bien pire et tout, mais vraiment juste casse-couille. Écoutez, si ça vous dérange pas, je pense que je vais arrêter ce vlog maintenant parce que concrètement, j'ai juste qu'une seule envie, c'est d'aller essayer de me doucher et de me reposer parce que vraiment cette journée j'ai fait que chialer. Donc voilà les amis, si vous avez regardé ce vlog jusqu'ici, n'hésitez pas à commenter le mot
Ah ouais, mais en plus c'est vraiment le doigt pour faire des fucks, donc effectivement, vous pouvez commenter le Mais mot. le fuck, ça va pas être bloqué. Ah, ça va peut-être être bloqué, hein, ouais. Il y a des filtres de commentaires. Ouais, qu'est-ce qu'on met alors? Oui, parce qu'il fait... Majeur. Hein? Majeur. Ah oui, eh bien écoutez, oui, parce que je vous fais... Promis, je vous fais pas un doigt d'honneur, mais du coup, vous Non, pouvez... pas de bras, pas de chocolat, pas de doigts, pas de pédicure. Pas de doigt, pas de manucure. pardon. Bah, vous savez quoi, pour ce vlog, vous commentez ce que vous voulez. Voilà. Donc, souhaitez-moi bonne chance. De toute façon, on se voit ce week-end au pop-up store. Hein. Je continue les vlogs. C'est juste, y a pas, voilà, c'est juste que pour l'instant, je serai un peu diminuée sur les 2 prochains jours. Je vous laisse, les amis. Merci d'avoir regardé ce vlogmas jusqu'au bout. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. C'est juste que là, je suis un peu fracasse. Et puis, on se dit à demain pour un nouveau vlogmas. Ciao!